Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo je vous la tourne juste avant mon départ en vacances pour que vous ayez un peu de contenu pendant que je suis pas là, que ça continue comme à chaque fois. Donc je suis en train de préparer le Laika qui va aller affronter l'hiver. C'est rare de partir en hiver mais c'est chouette, mais ça fait plaisir là, de pouvoir y aller. J'essaierai si je peux vous faire une petite vidéo sur les lieux de vacances avec peut-être une petite surprise, vous verrez si c'est faisable. Non, je tenais à vous faire la vidéo là aujourd'hui parce que vous êtes nombreux à m'avoir demandé ce qu'il en advenait en fait des réparations de ce véhicule. J'en avais un petit peu parlé dans une vidéo conjointe avec des ventes où j'avais expliqué que la boîte de vitesse était réparée, qui fonctionnait, mais j'étais pas rentré dans le détail de tout. Et c'est sympa, il y en a qui suivent en me disant mais finalement est-ce que tu pourrais nous refaire un topo? Donc ça va sans doute pas intéresser tout le monde, mais je vous fais un topo mécanique et financier quand même. Je vais parler finance. On va rien cacher sur la surprise. Bon, vous savez, cet été, quand je suis tombé en panne, enfin plus ou moins en panne, parce que ça roulait quand même, j'avais donc évoqué le souci d'embrayage, qui était en fait une boîte de vitesse. Pour rappel, hein, Iveco, Daily, moteur Sofim, 2,8 litres, 150 chevaux d'origine, modèle 2006, avec la boîte méca 6 rapports, 94 000 km. Donc, normalement, tout va bien. Mais donc j'avais expliqué dans mon historique de panne un problème de surchauffe aussi. Et j'en ai plus jamais reparlé. Il y en a qui ont suivi en me disant, en privé, et la surchauffe. Parce qu'il y a des utilisateurs d'Iveco Daily qui étaient intéressés. Je pensais avoir surchauffé au mois d'août, puisque vous vous en rappelez peut-être, pour ceux qui suivent la chose. Je m'étais arrêté à la concession Iveco d'Auxerre. Il m'avait diagnostiqué, moi, symptômes, c'était je roule, il fait 35 degrés, j'ai la clim en route et j'ai le voyant de température moteur qui monte plus haut que 90 degrés. Chose que je n'avais jamais vu se produire avant, mais en même temps, je n'avais jamais roulé en été avec ce véhicule. Et c'est là que ça devient intéressant, en fait. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire la petite vidéo là, parce que ça peut servir à d'autres personnes, hein. Franchement, je me suis fait avoir. Et on m'a induit en erreur. Donc, voyant la température monter à 90, donc 90 au milieu, puis 95, et là, moi, un peu de nature anxieuse sur ça avec ma mécanique, je m'arrête chez Iveco, donc à Auxerre, qui me disent « Ah bah, vous avez sûrement un problème, effectivement. » Ils débranchent le viscocoupleur, la sonde de déclenchement du viscocoupleur qui du coup se met en sécurité, se met en route. Et ils me disent, voyez, vous avez un problème de sonde. Ils me font des tests, valise diagnostic, qui me facturent, rappelez-vous, en me disant, bah, c'est la sonde, il faut la commander. Donc j'en avais commandé une en route, chez un autre Iveco, à Colmar. À Colmar, on change la sonde, et puis bah, ça continue de monter pareil. Ensuite était arrivée l'histoire de l'embrayage. Donc, retour maison, retour garage. Une fois que l'histoire de l'embrayage devenue une boîte de vitesse, 2 boîtes de vitesse, 3 boîtes de vitesse, 4 boîtes de vitesse, etc. a été résolue, et quand je me suis enfin retrouvé avec un véhicule qui avait 6 rapports, une marche arrière, pas de bruit de butée, rien de bizarre à ce niveau-là, on s'est penché sur le problème de surchauffe. Et ben en fait, vous allez rigoler, il n'y a pas de problème de surchauffe. Il n'y a rien du tout. Du tout. Pourquoi? En fait, simplement, j'ai réussi à trouver l'info technique, mais ça n'a pas été facile. C'est que là-dessus, sur ce modèle-là, c'est calibré pour que ça se mette en route à 97 degrés. Et il faut croire que j'avais jamais attendu les 97 degrés. Et 97 degrés sur l'aiguille de température, ça équivaut à l'aiguille aux 3 quarts, vers le haut, ce qui peut avoir tendance à faire un peu peur. Donc quand j'ai trouvé cette info, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le test, on a tenté de reproduire la montée en température. Là, c'était pas évident parce qu'il fait plus 35 degrés. Et donc je l'ai accéléré, hein. Clairement, voilà, je suis resté à l'arrêt et je l'ai fait monter. J'avais roulé avec pour qu'il soit chaud quand même. Et une fois à température, je suis resté à l'arrêt. Et puis j'ai accéléré, 2500 tours, jusqu'à temps que ça monte. Et je peux vous dire que ça met du temps à monter, hein. Et là, je me dis, s'il y avait un vrai problème, potentiellement, ça l'aurait fait avant. Bon. Et là, donc, je vois mon aiguille passer la moitié, 90, passer 95.
avec cette info dans la tête de 97. Et dès qu'on passe les 95, un tout petit peu passé, pling, clac. Et là, le visco-coupleur, il se met en route. Ouh, et en 1 minute, il souffle tellement fort. Hop là, nous voilà retomber à 90. Donc, c'est son mode de fonctionnement normal. Corroboré ensuite par d'autres infos obtenues. Mais donc moi, je me suis induit en erreur tout seul, mais Iveco à Auxerre, qui pourtant ne fait que des Iveco Daily, hein, c'est pas comme s'ils avaient une gamme voiture et puis qu'ils voyaient de temps en temps un Daily, disant « Ouh là là, on sait pas ». Bah eux, personne ne m'a dit « Mais attention monsieur, ça déclenche relativement haut, vous vous fiez pas trop à ce que vous voyez, vous allez voir, ça va marcher ». Non, eux tout de suite, ils sont allés dans le sens en me disant « Bah c'est mort ». Ils m'avaient facturé un diagnostic, plus la sonde, j'en avais eu pour 300 € à peu près, tout compris, pour rien en fait. Donc, à tous les possesseurs d'Iveco Daily de la même génération, et qui sont donc fichus pareil, faites attention, ne vous faites pas peur pour rien. Ça va bien déclencher quand ça fonctionne avec une aiguille qui, en apparence, fait penser à une possibilité de surchauffe. Bon, moi, je suis peut-être aussi un petit peu trop maniaque. Il y a peut-être plein de gens qui n'auraient même pas zioté le cadran, puis le truc, il serait mis en route sans que ça leur fasse peur. Vous voyez, je me suis pris à mon propre piège quelque part. Bon. Donc, ce qu'on a fait par acquis de conscience, c'est qu'on a quand même changé le calorstat, hein, le thermostat, qui était d'origine, par un qui ouvre 2 degrés plus tôt. Allez, voilà, comme ça, au lieu d'ouvrir à 97, non, 3 degrés. Il ouvre à 94. Si ça peut rassurer un petit peu. Et donc, bah, tout fonctionne, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, cette panne n'en était pas une. Finalement, j'aurais pu continuer. La boîte de vitesse aurait peut-être lâché, mais comme à l'époque, on mettait le bruit étrange sur un bruit de butée prête à mourir, on sait tous qu'une butée, quand elle lâche, on est en vrac. Donc voilà, au final, il s'est auto-réparé, puisqu'il n'avait pas de souci sur le refroidissement. La boîte de vitesse, bah, vous savez ce que c'est devenu. Finalement, à la fin du fin, j'ai donc une boîte qui est garantie 36 mois, donc notée noir sur blanc sur la facture. Et je vais vous donner le montant global de la facture, ça vous intéresse, hein, sans doute. Donc, boîte de vitesse, volant moteur en Iveco. Ce n'est pas un volant moteur bimasse, c'est un volant moteur standard, mais on a choisi de le changer et de mettre de la pièce d'origine, comme ça, il n'y a pas d'histoire. Le volant moteur, il vaut 1300 € hors taxe. Le kit embrayage complet, hein, forcément, mécanisme, butée, etc. En origine aussi, pas en adaptable. Le support de boîte à l'arrière, parce que lui, il n'en pouvait plus d'être démonté, remonté. Ça, vous l'aviez vu dans une vidéo, on l'a mis en neuf aussi, en pièce d'origine. Une vidange moteur. C'est vrai, là, dans la facture que je vais vous annoncer, il y a la vidange moteur aussi, histoire d'être tranquille avec le filtre à huile, parce qu'il était resté trop longtemps, à mon goût, à stagner de garage en garage. Donc, pour avoir la paix, revidange moteur. Allez, tout ça mis bout à bout. Et encore, sans compter toute la main d'œuvre, le garage a été cool là sur ce coup-là. Il se fait payer les démontages, remontages de boîtes par Iveco, mais sur tout le temps qu'il y a passé, j'en ai eu pour 7900 €. Voilà, 7900 € TTC. Donc ça fait mal, ça c'est clair. J'aurais préféré ne pas avoir à les dépenser, mais vous voyez, c'est les aléas de la mécanique. Vous le voyez bien, hein, sans que moi je cache rien, c'est mon véhicule perso, bah, ça peut arriver à tout le monde. Donc quand vous êtes en panne, quand vous avez quelque chose qui fonctionne pas bien, bah, vous voyez, même le père Nicolas Zig Family, bah, il est en panne. Et sur des montants, c'est autre chose qu'un problème de brûleur de frigo ou de joint Sika sur un lanterneau, quoi, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, par-delà tout ça, parce que le mode chat noir était activé à donf, au mois de juillet, j'avais fait refaire la clim sur ce véhicule, parce que c'est une clim seconde monte faite par Laika, je crois que j'en avais déjà parlé, c'est pas le montage Iveco. Les porteurs Iveco sont commandés par Laika sans clim, et c'est eux qui font le montage après, avec des éléments, du coup, pas de grande série. Donc j'avais fait changer le compresseur, la bouteille déshydratante avec le pressostat, et puis les durites de clim. Bon. Et puis je me suis retrouvé à la remise en route après le changement de boîte, les changements de boîte, bah, devinez quoi? Bah, pas de clim. Clim vide. Donc mon fidèle garage a redémonté, ils ont remis du traceur, et on s'est aperçu qu'il y avait un flexible neuf, dont le raccord était fuyard. Voilà. Donc il a fallu retomber le pare-choc avant,
ressortir ce grand flexible sur mesure avec les raccords qui va d'un côté au compresseur et de l'autre qui monte vers le radiateur, vers l'évaporateur. L'entreprise à Toulouse qui fait tout ça sur mesure, qui est très connue, est mise au courant, dit bah, pas de problème, on va vous refaire un flexible. Donc on leur renvoie l'ancien pour qu'ils aient le modèle, pour avoir les bons angles à 90 à un endroit, un peu décalé à un autre, la bonne longueur, tout ça, parce que c'est du pur sur mesure. Et ils nous renvoient un flexible trop court, qu'on ne peut pas monter. Bon, allez, c'est pas grave, ça arrive. Allô, le flexible est trop court, est-ce que vous pouvez nous en refaire un autre? Ah bon, bah c'est bizarre, bon bah d'accord, on vous en refait un autre. Respectez bien les codes de celui qu'on vous a envoyé. On en reçoit un deuxième. Je vous donne en 1000. La même taille que l'autre. Trop court aussi. Bon, et tout ça, bah, du coup, il se passe une semaine à chaque fois. Le véhicule est immobilisé sur le pont, qu'il faut ressortir parce que sinon, eh ben, on peut plus bosser, ils peuvent plus bosser au garage non plus. Bon, et puis ça a fini par fonctionner. Troisième flexible, refait, étanche. Pas de problème, mise sous pression pendant 24 heures et tout, avant de considérer le truc comme OK. Donc là, je l'ai récupéré, enfin, tout fonctionnel. Mais donc, imaginez, donc depuis juillet, août... juillet la clim, août les pannes globales, ensuite c'est suivi les changements de boîte, septembre, octobre, novembre, décembre. Mais zen. Je me suis mis, j'ai rien fumé, j'ai rien sniffé, j'ai pris aucune substance, mais c'est bon, ça va mieux. Je suis prêt à endurer les problèmes des autres véhicules, des clients maintenant. Donc voilà, c'est pour ça que je crois que le départ en vacances est bien mérité avec celui-là. Voilà, donc pour la petite anecdote, il y en a qui vont dire on s'en fout, tu nous saoules, tu parles trop. Bah écoutez, tant pis, ceux qui parlent trop, bah ils font comme quand un magasin leur plaît pas, ils zappent, ils rentrent pas dans la boutique, ils s'en vont. La vitrine est moche, on va au magasin d'à côté. Et pour ceux que ça intéresse, bah tant mieux. Donc moralité de l'histoire, soyez maniaques, mais pas trop. Et surtout, ne croyez pas tout ce que les professionnels vous disent aussi. Puisque moi, je me suis clairement fait avoir par Iveco, que s'il m'avait dit, bah non, votre mode de fonctionnement, il est normal, bah déjà, on n'en serait pas allé plus loin. J'aurais peut-être continué les vacances, d'ailleurs. Et on se retrouve pas plus loin avec la boîte. Bon, bref. Voilà, donc, vérifiez par vous-même, croisez les sources, renseignez-vous, et ne faites pas comme moi. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout de la bienveillance. Je ne sais pas ce qui se passe là, ces derniers jours, dans les dernières vidéos, ou même sur des vieilles vidéos. J'ai des gens qui se mettent à commenter des vidéos d'il y a un an avec des commentaires mais dégoûtants. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un souci, un problème avec les fêtes de fin d'année? Il y a... des choses à prouver, des soucis d'ego, j'en sais rien, mais si un véhicule vous plaît pas, bah, vous n'avez pas besoin de dire des trucs moches, hein, ou de me dire des trucs moches. Là encore, il y a mon pauvre Patrick qui s'est pris un commentaire dans une des vidéos d'un véhicule qui vendait, que je présentais, en disant que tout ça c'était magouille éco et puis que ça méritait un contrôle fiscal. Mais vous êtes où, vous? Ça va ou quoi? Personne. On est tous des entreprises déclarées, on paye largement d'impôts, d'URSSAF, de TVA, tout ça. Alors, ce genre de commentaires, je ne sais pas qui vous êtes, ceux qui vous permettez ce genre d'approche, mais franchement, vous n'avez rien à faire là. Hein. C'est clair. Donc, supprimez. Allez. Heureusement, il y en a d'autres qui sont meilleurs. Allez, à bientôt. Bye bye.